Petite dédicace à Laura du blog et de la chaîne Astronomie Pratique. Laura, si tu me regardes, hey, salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la constellation du Chevalier d'Or Saga, donc le chevalier de la constellation du Gémeaux ou des Gémeaux. Donc il y a Castor, Pollux, Wasat qui est triple, il y a Mupsota, Tojat Prior, Tojat pour Starior, Alzir, Altena. Et c'est parti, on va attaquer tout doucement. Donc Castor, c'est un système d'étoiles multiples. Elle est à 52 années-lumière de nous, c'est-à-dire à 15,94 parsec. Particularité du Castor, donc un télescope suffit pour les deux étoiles qui composent le système du Castor, le système d'étoiles du Castor. La première est une magnitude de 1,58, donc 49 fois l'éclat du Soleil. La seconde, magnitude 2,89. Mais pour le reste, il faudrait un instrument un peu plus puissant, comme le spectroscopie, qui révèle que chacun de ces trois astres orbite autour de leur centre de gravité. Et apparemment, donc centre commun en 477 ans. Et de surcroît, double. Et en sachant que le troisième membre donc, de ce système, par contre, a une magnitude de 9. L'un des systèmes d'étoiles serait un système à éclipse. Donc à savoir que Castor, c'est une étoile double. Il y a Castor alpha et bêta. Donc ce sont tous les deux des types A, avec une masse pour alpha de 2,15 masse solaire, la deuxième à 1,7 masse solaire, pour alpha 2,3 rayons solaires, pour bêta 1,6 rayons solaires, donc fois, pour alpha au niveau de la luminosité 30 fois la luminosité du soleil, et pour bêta 14 fois la luminosité du soleil. Alpha, une température de 10 300 Kelvin et bêta 8840 Kelvin. Pour la conversion des températures en Kelvin, je vous laisse la main. Sinon, vous pourrez voir dans la description le lien de la vidéo dans lequel je parle des parsecs, de la distance en années-lumière. En même temps, je parle de la température, donc de la conversion de température en Kelvin et en degrés Celsius. Également, il y a aussi Castor, donc on va dire Charlie, même si c'est pas un terme grec comme alpha et bêta. Et également, c'est une variable de type B et avec chacun, ils ont leur propre système. Donc il y a Charlie alpha avec une composante Charlie bêta. C'est comme je le disais un peu plus tôt, c'est un système stellaire sextuple. Donc c'est vraiment une particularité du Castor. Et donc nous allons passer à Pollux qui apparemment serait également un système avec chacune des 5 étoiles suivantes une composante double. Mais je vais vous renvoyer vers un lien, le catalogue d'étoiles doubles de Washington qui justement en fait référence, mais si à chaque fois je m'étale sur toutes les composantes possibles de chaque groupe d'étoiles des constellations, on va y passer des plombs. Donc là je vais me concentrer sur les étoiles qui nous concernent, même si ils sont un système à plusieurs étoiles. Je vais me concentrer sur, on va dire, vraiment l'étoile principale de chaque groupe. Et là donc je vais juste nous parler de Pollux qui, elle, est un système à plusieurs étoiles, mais dont Pollux est l'étoile majeure.
C'est une étoile type spectral K. Apparemment, ce serait une étoile variable. C'est le nom propre de l'étoile qui a été approuvé par l'Union astronomique internationale, donc le 20 juillet 2016. Elle serait à 33,7 années-lumière de nous. Température de 4865 Kelvin. Je précise que Castor et Pollux sont deux étoiles jumelles célestes, justement qui donnent leur nom à la constellation des Gémeaux, comme Gemini en latin qui signifie jumeaux. Bon, les deux étoiles ne se ressemblent pas. Castor est une étoile quadruple blanche et chaude, tandis que Pollux est une géante jaune-orange plus froide. Mais c'est ce qui a été validé. Et à 10,34 parsec, avec une magnitude de 1,09. Alors, une masse de 1,86 masse solaire, un rayon de 8,8 rayons solaires et une luminosité de 32 celle de notre soleil. Donc, retenez bien, Castor quadruple blanche et chaude, Pollux géante jaune orange plus froide. Pensez à regarder à chaque fois sur la séquence principale, car les étoiles peuvent quitter justement leur séquence principale, comme pour les géantes, les hyper et les supergéantes. Les naines blanches. Donc je reviens sur l'étoile du Castor, donc une géante blanche avec une magnitude de 1,58. Elle n'est pas la plus brillante de la constellation. Cette place revient à Pollux. C'est une étoile double, donc il y a Castor Alpha, qui est une étoile blanche de magnitude 1,98, et Castor Beta, également blanche, de magnitude 2,88. Elles tournent l'une autour de l'autre suivant une orbite excentrique en 400 ans. Ouais, ok. Allez, kiss my ass. Ok, faisons comme ça. Allez, à plus tard. Et chacune de ces deux étoiles, elle-même double. Donc, Castor Alpha est composé de deux étoiles semblables orbitant environ à 9,2 jours à la distance de 0,04 unités astronomiques. Rappelez-vous des unités astronomiques, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Les deux étoiles de Castor Beta accomplissent une révolution en seulement 2,9 jours à environ 1000 unités astronomiques. Et de ce double orbite Castor Gamma également, donc la troisième, de 9e magnitude à peu près, qui est lui-même double. Au total, Castor est un système stellaire septuple. Ouais, badass, il s'est servi. C'est pour ça que je préfère me concentrer vraiment sur l'étoile géante blanche du Castor, c'est la principale que je voulais détailler.